Mes chers concitoyens, nous sommes au début d'une nouvelle année et je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux résidents Saint-Georgais, toujours plus nombreux, et qui trouveront dans notre belle commune, j'en suis sûr, leur havre de paix. L'année que nous venons de traverser a démontré combien le lien social est important et à quel point solidarité et entraide animent notre bourg. Beaucoup d'entre vous ont été touchés de plein fouet par la crise liée à l'épidémie de Covid-19. Je pense notamment à nos commerçants, nos associations, nos soignants, nos jeunes et aux personnes en situation de précarité. Pour tous, l'avenir est plus que jamais incertain, mais je crois en notre capacité, collectivement, à surmonter les difficultés. Au pessimisme et au défaitisme, je ne vois chaque jour que résilience face à l'adversité. Je ne cesse d'être admiratif de votre aptitude à vous adapter et à envisager l'avenir malgré le brouillard dans lequel nous avançons. Et des projets d'avenir, notre belle commune en a. En termes de chantier tout d'abord, des travaux de plus ou moins long terme doivent être réalisés. Nids de poules, chaussées déformées, absence de marquage au sol sont autant de dégradations qui nuisent à votre confort et à l'image de notre ville. Afin de signaler aux services municipaux tout défaut d'entretien urgent, sachez qu'un numéro de téléphone Alerte Entretien est mis en place, le 0 805 299 841. Des chantiers d'envergure sont à l'étude et pour chaque projet dont le coût est supérieur à 50 000 €, je souhaite que vous soyez consultés, qu'il s'agisse de la réfection du boulevard de la Corniche, de l'avenir de la salle paroissiale qui est dans un état de délabrement avancé, ou encore du futur espace enfance-jeunesse. D'autres chantiers sont à l'étude, la réfection des peintures des halles extérieures du marché, le renforcement de la charpente et le remplacement de la couverture du complexe omnisport Colette-Besson, des travaux de modernisation du centre culturel Le Relais de la Côte de Beauté, la poursuite des travaux du Rivaux de Vallière, l'étude de l'implantation d'un boulodrome au lac d'Anlias. Votre avis comptera, je m'y suis engagé. En concertation avec la police municipale, un nouveau plan de circulation va prochainement voir le jour. Des panneaux stop sont également en cours d'implantation à des carrefours considérés comme accidentogènes. Nos commerçants, très éprouvés cette année, ont besoin de notre soutien. C'est pourquoi je vous invite à consommer local et à les soutenir autant que faire se peut. Face aux difficultés, ils ont su innover, s'adapter en modifiant leur mode de vente, notamment via les réseaux sociaux et le cliquer-retirer. Année également difficile pour notre dense tissu associatif et culturel, puissant vecteur du dynamisme de notre ville. Cette épidémie démontre à quel point nos associations sont nécessaires au maintien du lien social et à la cohésion de notre territoire. Notre cinéma, demeurant plongé dans le noir depuis plusieurs mois déjà, tout comme la programmation culturelle, les occasions de se divertir se font rares. Il n'en demeure pas moins que tous seront prêts à la reprise des manifestations culturelles dès que l'état sanitaire nous le permettra. Nous vivons dans un cadre de vie exceptionnel, mais ô combien fragile, et donc il est de notre responsabilité à tous de le protéger. Nos plages, nos forêts, nos marais. Je veillerai à leur préservation avec votre participation. L'extinction de l'éclairage public chaque nuit de 1h à 6h du matin est une mesure nécessaire. Elle n'est plus approuvée. La pollution lumineuse impacte très négativement notre biodiversité. Vos services municipaux ont démontré leur capacité à gérer notre commune au quotidien, malgré les difficultés. Notre centre communal d'action sociale, notre police municipale, nos personnels scolaires et périscolaires, et plus généralement l'ensemble des agents municipaux ont su relever les défis et se montrer à la hauteur en 2020 et continueront de nous accompagner au quotidien cette année encore. Lors des périodes de confinement, des attestations de déplacement ont été mises à disposition à l'accueil de la mairie et pour le seul mois de novembre 2020, ce sont plus de 5500 attestations qui ont été remises. En quelques chiffres pour l'année 2020, ce sont 3168 actes d'état civil qui ont été délivrés, 1343 titres d'identité qui ont été remis, malheureusement 196 décès, mais heureusement 11 mariages, 7 PACS et 13 nouveau-nés.
L'année qui vient de s'écouler a également démontré à quel point il était nécessaire de disposer d'outils de communication afin que chaque administré soit tenu informé de la vie de la commune. En 2020, notre commune a ainsi accueilli 3 nouveaux panneaux d'affichage numérique. Si vous souhaitez recevoir les informations communales en temps réel sur votre téléphone portable, je vous invite également à télécharger gratuitement l'application Panneau Pocket. Cela ne fait que 7 mois que ma mandature a débuté et j'apprends chaque jour de par mes échanges quotidiens avec vous, qu'ils soient oraux ou écrits. J'apprends aussi de mes erreurs, toutes constructives. Ma porte est ouverte et je reste à votre écoute. Et comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Très belle année 2021.